Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour un nouveau Question pour un champion. Alors, hier c'était très intéressant, on avait 4 habitués, 4 candidates qui avaient déjà joué, qui avaient déjà brillé. Et on avait une compétition extrêmement intéressante qui a vu à nouveau le succès d'Anne, double championne désormais. Ce soir, on a 3 nouveaux candidats qui vont justement découvrir notre jeu, en tout cas in situ sur ce plateau, puisque évidemment ils ont déjà joué à minima chez eux. Voici Florence de Saint-Laurent-de-la-Prée en Charente-Maritime. Bonjour Samuel. Florence, bienvenue. Juliane de Paris, bonsoir. Bonjour Juliane. Samuel. Merci d'être avec nous. Joseph de Saint-Denis-les-Baux dans l'Ain. Bonsoir Samuel. Ça va Joseph? Ça va. Et Anne, notre championne, double championne. Bonsoir Samuel. Bravo Anne. Vous allez bien? Ça va, merci. Est-ce qu'on sent un peu de stress Un petit peu. Hein, c'est normal. C'est normal. Et ce stress, il n'est pas si mauvais que ça. Hein. Un peu de stress, ça permet aussi de s'hyper concentrer. Il faut, parce que si on arrive trop détendu, ça ne marche pas non plus. Anne, vous sentez comment? Surprise. Ça fait quand même deux émissions entières hein, où ça se passe très bien. Avec une petite frayeur au 4 à la suite. Ah oui, quand même. Hein. Et la fameuse théorie du 1 qui s'est encore illustrée. Heureusement. Étonnante. Mais Anne est une très, très belle candidate. J'ai eu 2 très belles parties. Faisons connaissance un petit peu. Florence, Saint-Laurent-de-la-Prée, c'est en face de... C'est quasiment en face du Fort Boyard. Incroyable. Oui. Voilà. Vous êtes déjà rendu à proximité parce que je sais qu'on peut. Oui, bien sûr, oui, plusieurs fois. C'est un beau bâtiment. Hein. Malheureusement, je n'y suis pas encore entrée, mais il paraît que bientôt on pourra visiter le Fort Boyard. Il y a un projet à l'échelle départementale. Formidable. Bah, souvent, moi j'y ai joué 5 fois. À Fort Boyard, et je sais que quand on se met aux fenêtres, aux petites fenêtres du fort, elles ne sont pas très très grandes, parfois on voit des bateaux qui passent et on fait des grands coucous. C'est ça. Et donc j'apprends par vous, Florence, que bientôt on pourra le visiter. A priori, oui. Et rencontrer le père Fouras. C'est ça, peut-être. Oui. Florence, c'est peut-être une très belle histoire. Quand vous étiez adolescente, vous avez découvert l'existence non pas de Fort Boyard, mais de l'île de Pâques. Alors, oui, c'est ça. J'ai découvert l'existence de l'île de Pâques. C'est devenu un rêve. Oui, d'y aller. D'y aller. Notamment pour ces statues, les Moailles. Les Moailles. Voilà. Et j'ai attendu des années sans croire que ce rêve se réaliserait. Et il s'est réalisé. Et il s'est réalisé. Mon cher mari m'a offert le voyage pour mes 50 ans. Et alors, comment c'était? Pour moi, en tout cas, extraordinaire, parce que j'étais de l'autre côté du monde. Et bien sûr, j'ai vu tous ces Moailles, les carrières dans lesquelles se fabriquer les statues, etc. Il y a encore un grand mystère aujourd'hui encore sur... La dernière théorie serait peut-être qu'ils ont été dressés et ensuite manipulés avec un certain nombre d'hommes et de cordes. Oui, c'est ça. De cordes qui déplaçaient les J'ai vu cette théorie sur Internet. Oui. Mais c'est fou qu'aujourd'hui encore, on n'arrive pas encore à percer ce mystère. Florence, bonne chance. Merci. Pour ce soir. Bonne première fois. Juliane, première fois aussi. Hein. Première fois également. Ingénieur commercial? C'est ça. Dans un secteur en particulier? Dans l'informatique. Ok, très très bien. Et alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est une Swiftie? Florence, vous savez? Non. Joseph? Non. Anne? Non. Eh bien, Juliane, elle le sait. Et Juliane est une Swiftie. Et qu'est-ce que c'est une Swiftie? C'est une fan de Taylor Swift, la chanteuse américaine. Taylor Swift, voilà. Depuis longtemps? Depuis, oui, je dirais depuis mes 10 ans, donc depuis près de 15 ans. Et ça vous a jamais quitté? Voilà. Non, en fait, j'ai un peu grandi avec elle parce que sa musique a évolué au fur et à mesure que je grandissais également. Donc, Et alors, je sais que les concerts de Taylor Swift sont des moments très importants pour... alors, c'est plus que des fans, il y a une vraie communauté, il y a quelque chose de très, très, très fort. Et il s'y passe des choses un peu codifiées, d'ailleurs, enfin, des choses qui se répètent, c'est ça, au concert? L'histoire de bracelets, notamment? Oui, totalement. En fait... une tradition qu'elle a créée qui sont les friendship bracelets, donc bracelets d'amitié. On crée des bracelets en perles et avec des perles aussi avec des lettres, donc les titres de ses chansons ou des paroles et qu'on échange avec les autres Swifties lors des concerts. Incroyable. Et il y a d'autres petites habitudes comme ça particulières? Des tenues aussi, donc voilà, les tenues avec beaucoup de paillettes. D'accord. Vous, par exemple, Juliane, dans vos concerts, paillettes? Full paillettes, c'est ça. Full paillettes. Full paillettes. Et tout le monde est en paillettes? Beaucoup de paillettes. Après, ça doit faire mal aux yeux parce qu'avec avec les lumières du concert, ok. Incroyable succès de Taylor Swift au fil des années. Merci. Il n'y a pas les paillettes, mais vous n'avez pas le bras. Vous n'avez pas. Non, vous n'avez pas, pas là. Shake It Off, Taylor Swift.
J'espère qu'il n'y a pas de questions sur Taylor Swift, quoi. J'espère. Non, ça pourrait être sympa. Juliane, je suis très heureux de vous avoir avec nous. Bonne chance pour ce soir. Merci. Donc, Joseph, vous n'êtes pas une Swiftie. Non. Vous le sauriez. Je le saurais, oui. Vous connaîtriez le mot. Alors, vous êtes juriste dans une collectivité territoriale. Là, vous habitez dans l'Ain, d'accord? Mais vous n'êtes pas originaire de l'Ain du tout. Non, je suis du Jura. Ouais, et très attaché à votre département et même à votre région d'origine, je crois. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous y avez des attaches encore Oui, familiale, amicale. Et puis, j'aime m'y promener, tout simplement. Ouais. Vous êtes d'où dans le Jura? Du Bas-Jura, de la région doloise, entre Dole et Arbois, les deux villes de Pasteur. Il y a un petit accent là-bas. Il y a un petit accent ou pas? Bah, mes collègues me disent que j'ai un accent, oui. Oui, mais moi, je ne l'entends pas chez vous. Parce que parfois, il peut être l'accent du Jura, l'accent du Haut-Doubs, parfois aussi. Dans le Haut-Doubs, c'est plus marqué, c'est oui. plus marqué. Oui. Là, j'entends pas, moi. J'entends pas. Les collègues disent que vous avez un petit accent. Oui, Ok, oui. d'accord. Bon, c'est une magnifique région. Oui. Ouais, ouais. Et vous comptez vous y réinstaller un jour ou pas? Ça dépendra Du travail? Oui, en grande partie, oui. Et puis peut-être des projets familiaux. Le projet, Joseph, ce soir, c'est de mettre un maximum de points en première manche, on est d'accord? C'est votre mission à tous, d'accord? Oui. Objectif, mettre des points. Deuxième objectif, 4 à la suite. Troisième objectif, face à face. Quatrième objectif, j'ai sur ce plateau un champion ou une championne. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, on commence par une question qui n'est pas pour vous exceptionnellement. Exceptionnellement, je vais poser la question aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent dès le début. Pourquoi? Parce que le tirage au sort de cette question, il a lieu ce soir. Alors, ça n'arrive pas tous les jours. Voici ma question pour gagner 1 000 € tous les mois pendant un an, donc 12 000 €. Complétez l'expression « être heureux comme un poisson ». Donc, j'attends la suite. Les propositions, comme un poisson, 1, dans l'assiette, bien sûr, 2, dans l'eau. 3243, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 dans l'assiette, 2 dans l'eau. À quel numéro? Au 7, 10, 20, tout est écrit ici. Je vous reposerai la question tout à l'heure. Et on a 12 000 € à gagner. Voici la première manche. On y va, allumons les buzzers. Anne, Joseph, Juliane, Florence, c'est parti. On commence tranquillement avec un point. Quelle lettre du mot stalagmite permet de se rappeler, Anne? Monter. M. Mythe monte. Florence? M. Et oui, il me fallait juste la lettre. Oui, Florence. Et oui. Anna, elle m'a tout donné. Elle m'a dit, alors c'est monté, donc c'est M, et en fait, il me fallait juste la lettre. Et la règle très dure de question pour un champion, c'est que je suis obligé d'accepter votre première réponse. Dans quelle lettre du mot stalagmite permet de se rappeler infailliblement que cette concrétion se forme du bas vers le haut, le M qui monte, le T de stalactite qui tombe? Florence, 1 point. Pour 2 points, comment appelle-t-on l'erreur consistant à situer un événement à une date qui n'est... Joseph? Anachronisme? Anachronisme, une date qui n'est pas la sienne, oui. Ou à confondre 2 époques différentes aussi. Joseph, c'est parti. Compteur débloqué. Première question à 3 points. Musique. En 1977, quel pionnier français de la musique disco vend 8 millions de son album? 8 millions d'exemplaires, Joseph? Hernandez? Non, c'est pas Patrick Hernandez. Florence? Jarre? Non, de son album Supernature, est récompensé par 5 Grammy Awards. Essayez de vous chanter cette chanson dans la tête, Supernature, et retrouvez-moi peut-être. Je vois qu'Anne, ça vous parle. Juliane? Earth, Wind and Fire? C'est pas Earth, Wind and Fire. Voilà, on était vraiment sur du disco et Anne, ça vous parle, je vois. Oui, ça me dit quelque chose. Un petit extrait, vous allez peut-être retrouver. C'était très très disco ce qu'on a entendu et c'est Marc Serron qui est l'auteur de ça. Marc Serron et Alain Vizniac, celui qui a écrit la musique de Question pour un champion. Voilà. Qui nous accompagne depuis la création du jeu avec des petites touches d'évolution de temps en temps. Anne et Juliane ne vont pas tarder à débloquer leur compteur, je le sais, peut-être sur une question de gastronomie pour 1 point. Quel nom donne-t-on à la confiserie composée d'une écorce d'orange? Une orangette. Enrobée de chocolat. Orangette, bonne réponse. C'est parti, Anne. Télévision, septembre 2024. Quel journaliste sportif, fondateur d'un syndicat international des joueurs, Joseph? Didier Roustan? Ah oui, oui. Qui nous a quittés.
à l'âge de 66 ans. Est-ce que vous vous rappelez le nombre d'hommages que Didier Roustan a reçus? Je ne sais pas à l'époque. Je ne sais pas, Joseph, si vous avez vu. Mais dans la presse, il y a eu beaucoup d'hommages. Voilà, beaucoup de gens qui témoignaient notamment de la bonté et de Roustan, hein, qui était très apprécié, très entier aussi dans son rapport au football, et qui regrettait une forme de dérive un peu financière du foot business. Il en parlait souvent. Et donc, il avait fondé un syndicat international des joueurs en 1995 avec Cantona et Maradona. Et il s'est éteint en 2024 à l'âge de 66 ans. Joseph, bien joué. Nouvelle question à 3 points, elles sont très importantes celles-ci. En 1842, dans quel roman de Nikolaï Gogol le personnage de Tchitchikov cherche-t-il, Florence? Le nez? Non, pas le nez. À valoriser ses terres par le biais d'une escroquerie. Un roman de Nikolaï... Le joueur? C'est pas le joueur. Le personnage de Tchitchikov, Nikolaï Gogol, les âmes mortes. Les âmes mortes. 3 points, on revient à 1 point. Botanique, comment appelle-t-on un endroit plus ou moins dégarni d'arbres dans une forêt? Anne? Une clairière? C'est exactement une clairière, bien sûr. Ou un bois. Anne qui n'a rien perdu en rapidité, bravo, 1 point de plus. Et maintenant, regardons ceci. Quel est ce dieu hindou? Anne. Ganesh. Excellent, excellent. Ganesh. Vous l'aviez, Florence? J'allais dire Vishnu. Pas de regret. Anne, bravo. Ganesh, qui a le pouvoir d'apporter quoi? La bonne fortune et d'ôter les obstacles de notre chemin. Ganesh. Nouvelle question à 3 points qui revient déjà. On cherche un musée parisien, il y en a quelques-uns, installé depuis 1913 dans un hôtel particulier du boulevard Haussmann. Si vous aimez les... Juliane? Le musée de la Marine? Non, c'est pas celui-ci. Joseph? Musée Carnavalet? Non plus. Qui doit son nom au couple d'amateurs d'art à l'origine de ses collections. C'est un couple amateur d'art qui a donné ses collections et ça a donné naissance à un musée. C'est le musée Jacques Marandré, qui est un très beau musée qui est boulevard Haussmann. Rugby. Au rugby, quelle manœuvre vise à arrêter le possesseur? Joseph? Le plaquage? Bonne réponse. Quelle manœuvre vise à arrêter le possesseur du ballon en entourant ses jambes avec les bras pour stopper sa progression? Et les jambes et pas le haut du corps, sinon il y a faute. Joseph, 5. Cinéma, en 2009, dans quel film fantastique? Vous l'avez. La jeune Bella Swan. Juliane? Twilight. Oui, bonne réponse. Rencontre-t-elle le jeune vampire? Vous vous rappelez de son nom? Edward Cullen, c'est exactement, au lycée de Forks, où il y avait 2 points. Juliane, votre compteur est débloqué, vous êtes tous les 4 lancés. Twilight, chapitre 1, puisqu'il y en a eu... 4, 5, il y en a eu plusieurs. Un poisson. Quel poisson est représenté par l'espèce dite abyssale, qui vit jusqu'à 2000 mètres de profondeur et se sert de sa tige lumineuse pour agiter ses proies? Florence? Le poisson électrique? Non. Il a une espèce de petite tige lumineuse, et donc, dans les profondeurs où on ne voit rien, il l'allume. Il attire ses proies. Joseph? Poisson lumière? Non. J'aime ces tentatives. Le poisson chat? Non. Julien? Poisson lanterne? Oh, j'adore. J'aime ces propositions. C'est la baudroie, tout simplement. La baudroie qu'on appelle la lotte chez le poissonnier. Voilà. Et la baudroie qui a une tête affreuse, elle a une espèce de petit truc comme ça qu'elle peut allumer dans les profondeurs. Effectivement. En médecine, quelle sensation provoquée par des signaux chimiques et nerveux indique à une personne qu'elle n'a plus faim? Florence? La satiété. La satiété. Satiété. Bonne réponse, bien sûr. J'ai accepté rassasiement. Bien joué, Florence. On voyage et on cherche un lac. Quel lac de Lombardie d'une superficie de 140... Joseph Ablezé. Côme. Lac de Côme, bien joué, oui. Vous y êtes allé? Non. Situé à environ 45 km au nord de Milan, la particularité de se séparer en 2 branches, le lac de Côme. Joseph, vous êtes en tête avec 7 points, il vous en manque 2. Histoire. Quelle comtesse ayant succédé à la marquise de Pompadour comme favorite en titre? Anne? La du Barry. Comtesse du Barry, bravo. 3 points, Anne. 3 points. Vous revenez au niveau de Joseph. Donc elle succède à la Pompadour à la place de favorite de Louis XV, et elle est née sous le nom de Jeanne Bécu. Roturière, donc. 7-7-2-2, rien n'est joué. Quel acronyme, souvent utilisé dans les SMS, est l'abréviation d'une locution anglaise que l'on peut traduire par rire aux éclats? Florence? LOL. LOL. J'accepte les deux. LOL.
Rire aux éclats, beaucoup de rire, voilà, dans le langage SMS, Internet, LOL. Florence a un point de plus. 2 points sur cette question de sport qui arrive. Jusqu'ici, Joseph a plutôt été brillant sur le sujet. En 2011, quel patineur, devenu champion du monde 4 ans auparavant, remporte un 8e et dernier titre champion de France. Donc un palmarès incroyable. On cherche un grand patineur français. Année 2000. Oui. Oh, vous l'avez. Oh, si. Florence. Candeloro. On tente. C'est pas Candeloro? Non. C'est un peu après, je crois. Joseph. Grosjean. Non. Grosjean, le pilote de Formule 1? Non, Joseph. Ah, non. Oui, Anne. Brian. Joubert. Joubert. C'est ça. Brian Joubert. Grand champion. Télévision. Dans quelle série télévisée américaine diffusée en France à partir de 68, l'acteur Don Adams interprète-t-il l'agent 86 opposé... Joseph? La 4e dimension. Non. À l'organisation... Florence? Mission Impossible. Non. J'aime ces propositions. Opposé à l'organisation maléfique Chaos. Alors, série américaine, 68. Acteur Don Adams. L'agent 86, c'est son rôle. Et on a une organisation maléfique qui s'appelle Chaos. Anne? Les envahisseurs? Non. Non. Les envahisseurs? Non, c'est pas les envahisseurs. Julien. Alors moi, je ne connaissais pas ça. Max la menace. Ah, mais oui. Ça vous parle? Oui. Avec son téléphone dans sa chaussure, si je me souviens bien. Ah, je ou me rappelle plus. Quelque chose dans la semelle de sa chaussure. Donc c'est un espion, il est un peu... Oui, c'était... Oui. C'est un inspecteur gadget, quoi, en fait. Un peu, oui. D'accord. Un équipement. Quel équipement utilisé pour la traversée en hauteur d'un obstacle au moyen d'une corde tendue, Florence? Un baudrier? Non. Porte un nom évoquant une province... Tyrolienne. D'Autriche. Tyrol, tyrolienne, 8, Joseph. Hein, notamment dans les parcs d'acrobanche, pour les enfants ou les plus grands d'ailleurs, il y a des tyroliennes, parfois très longues. Dans littérature, dans quel conte débutant un soir d'orage, une princesse dort-elle sur un lit? Anne. La princesse au petit pois. Anne, ça fait 9, vous êtes encore la première qualifiée. Ce conte me fascinait enfant. Comment la princesse peut-elle sentir un petit pois à travers une vingtaine de Oui, elle avait plusieurs matelas. C'était impossible. Moi, c'était un vrai mystère. C'est très drôle. Anne, malgré la concurrence que Joseph n'était pas très loin, vous êtes encore la première qualifiée. Bravo, bravo. 3e, 4 à la suite, d'affilée pour Anne dans un instant. Joseph, je l'ai dit au bord de la qualification, il en manque 1 point. Et Juliane, Florence, vous êtes dans la course toutes les deux. La princesse au petit pois. En cuisine, par quel terme de 4 lettres désigne-t-on la boulette de riz diversement garnie, Joseph? Entourée d'une feuille sèche d'algues, 4 lettres. Maki. Maki, ça marche. Bonne réponse. Typique de la cuisine japonaise. Quel est cet insecte nocturne, également appelé cancrelat, qui est capable de rester actif, Joseph? Cafard. Oui, blatte, cafard, bonne réponse, Joseph. C'est bon? Capable de rester actif pendant plus d'1 mois sans nourriture. Ouais. Cancrelat, blatte, cafard. Juliane, Florence, 1 point vous sépare. Vous êtes au même niveau puisque vous avez toutes les deux besoin de 2 bonnes réponses pour vous qualifier. Bonne chance à toutes les deux. Musique. En 1987, quel artiste dit « On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille » dans la chanson intitulée « Né quelque part ». Je vois que Florence... Oui. Le Forestier. Maxime Le Forestier est une bonne réponse. Bravo. Attention, Juliane. Florence et Juliane, quelle spécialité médicale est consacrée aux maladies du sang et aux organes formateurs du sang? Florence, encore. L'hématologie. L'hématologie. Florence, vous êtes qualifiée. Bien joué. Dommage, Juliane. Dommage. Voilà. Et belle accélération de Florence sur la fin avec l'enchaînement Maxime Le Forestier et hématologie. Juliane, merci d'avoir joué avec nous. J'espère qu'on rejouera ensemble. Bon retour et un cadeau pour vous. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées. Enquête, biographie et savoir, toute la diversité de la BD. Je vous dévoile les thèmes du 4 à la suite dans un instant. Mais d'abord, je vous repose cette question qui peut vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, 12 000 euros, 1 000 euros tous les mois pendant 1 an. Une histoire de poisson. Complétez cette expression, être heureux comme un poisson, 1, dans l'assiette, 2, comme un poisson dans l'eau. 32 43, téléphone, 1 ou 2, SMS, 1 ou 2 que vous envoyez à ce numéro, 7
10, 20. Bonne chance pour cette belle somme. Juliane, à bientôt. Florence, Joseph, Anne, je vais vous présenter les thèmes du 4 à la suite de ce soir. C'est parti. Ce soir au menu, musique, religion, médecine et mystère. Nous avons les pochettes d'albums depuis 2000. Plutôt la musique contemporaine. Le prophète Mahomet. L'origine des noms en médecine. Et le thème mystère comme chaque soir. Anne, à nouveau, première qualifiée, à nouveau, 4 choix possibles. Thème mystère. Venez, Anne. J'ai vu que vous n'étiez pas C'est très mon premier. inspiré. C'est Oui, mon premier. première fois de toutes vos participations. Ah oui, je Ouais. crois bien. Oui, Mais j'ai vu que vous n'étiez pas inspiré. Moins inspiré que oui, les j'ai fois un peu peur. précédents. Les pochettes d'albums, j'aurais préféré avant. Mais depuis Oui, 2000. oui. Le thème est intitulé Des petits trous. C'est la notion de trou dans la culture générale. Je pense qu'on va partir dans tous les domaines de la culture. Mais toujours avec une notion de trou, de petits trous. Prête, Anne? On y va. Je vous souhaite le meilleur pour ce 4 à la Merci. suite. Top, quel anglicisme désigne l'opération consistant à percer la peau du corps ou certains organes pour y fixer un bijou. Un piercing. Ouais. De quelle roche volcanique à la porosité élevée et à la densité très faible lui permettant de flotter sur l'eau se sert-on pour polir? La pierre ponce. En Angleterre, quelle petite crêpe épaisse et de consistance spongieuse servie à l'heure du thé ou au petit déjeuner est parsemée de trous? Pancake. Quel outil dont le nom évoque un organe porté par certaines plantes permet de préparer des avant-trous dans les bois durs? L'outil. Je ne sais pas. Quel Chignol. Quel fromage à pâte pressée cuite fabriqué en Suisse et dans le Jura français se distingue de l'emmental par des yeux plus rares et Gruyère. plus petits? Par quel terme peut être issu du latin capsus désigne-t-on le trou d'une aiguille par lequel on fait passer le chat. fil? Ah oui, alors c'est 2 fois 2. Oui, c'est 2 fois 2. Mais moi je rêvais de pouvoir aller à cette question. Ouais. Ah oui, que vous avez peut-être. Quel petit instrument de musique avant, petite, de forme ovoïde et percé de trous, doit probablement son nom à un mot italien signifiant oie? C'est comme ça? C'est ovoïde, ça a des petits trous? L'ocarina. Oui, l'ocarina, Oui, oui. exactement, l'ocarina. 4 bonnes réponses. 2 fois 2, le chat d'une aiguille, le gruyère, voilà, avec les yeux plus rares et plus petits que les mentales, par exemple, la pierre ponce, la roche volcanique très très légère dont nous parlions, et le piercing aussi. Le 3e point était, alors oui, on pensait à la pancake, mais la crêpe épaisse et de consistance spongeuse, plus épaisse que le pancake, est parsemée de trous. Oui. Pas le blini? Non. Ah non, ça, c'est Le crumpet. Ah non, je ne connais pas. Et alors littéralement, il y a plein de petits trous. Alors c'est formidable quand on veut mettre du beurre ou de la confiture dessus, parce que du coup on peut en mettre plus. Ah oui. Et du coup, voilà. Vous voyez, il faut d'abord... Ça coule pas? Non, Bah non, parce qu'il y a des petits trous justement. D'accord. Ça c'est formidable. Crumpet. Et l'outil qui permet de préparer des avant-trous dans les bois durs, donc pour préparer un petit peu, c'est la vrille. Ah mais oui. Oui. Ouais. Ah, oui. Anne, c'est un bon score. J'espère qu'il suffira. Merci Verra. Anne. Merci. Joseph, est-ce qu'on part sur la musique, sur la religion ou sur la médecine? Le prophète. Oui? Venez, Joseph. Le score à battre ce soir, Joseph, c'est 2 points. Le prophète Mahomet, êtes-vous prêt? Oui. Bonne chance. Top. En 570, dans quelle ville Mahomet voit-il le jour? Médine. Quel archange transmet la révélation coranique à Mahomet, archange? Gabriel. Quelle riche veuve de 15 ans son aîné Mahomet épousa-t-il alors qu'il était à son service? Khadija. En 623, quelle victoire les musulmans dirigés par Mahomet remportent-ils sur les Korachites d'Abu Sufyan? Je passe. Dans l'islam, quelle fille du prophète Mahomet et de sa première femme Khadija, souvent qualifiée de resplendissante, a pour emblème une main? Fatma. Comment appelle-t-on la fuite de Mahomet de la Mecque à Médine? L'Égypte. Quelle année constitue le point de départ de l'ère musulmane? 677. Quelle marque? 622. Le 3e point était là. 2 points également pour Joseph. 2 fois 2, restez Joseph. Bien joué. Khadija, Radija,
bien joué. Gabriel, l'archange, bien joué. Fatima, la fille du prophète Mahomet, bien joué. Et Légir, la fuite de Mahomet de la Mecque à Médine, marquant le début de l'ère musulmane, c'est Légir avec un H, H-E-G-I-R-E. Et les deux qui nous ont manqué, c'était celle-ci. En 570, dans quelle ville Mahomet voit le jour? La Mecque. Ouais, vous l'avez, la Mecque. Et on l'a passé, la victoire que les musulmans en 623 remportent sur les Korachites d'Abu Sufyan, c'est la bataille de Badr. B-A-D-R. Merci Joseph. 2 points. Anne 2. Joseph 2. Florence, est-ce qu'il resterait parmi les deux thèmes le thème que vous auriez souhaité? Alors, j'aime bien l'origine des noms en médecine, oui, mais bon. On fait ça? On va voir. Venez Florence. Alors, l'origine des noms en médecine, ça nous emmène vers la médecine, mais ça nous emmène aussi vers les mots, vers le vocabulaire. Voilà. Oui. Et Florence, vous étiez professeur de lettres, oui, de lettres classiques. C'est ça. Voilà. C'est plutôt cet aspect-là qui vous intéresse. Peut-être, on va voir. Florence, voici les questions. Le même score à au moins atteindre ces 2, ok? Bonne chance. L'origine des noms en médecine. Prête? Top. Quel tendon, également appelé tendon calcanéen, doit son nom courant? Quelle inflammation doit son nom, emprunté à l'anglais, au fait qu'elle survient surtout chez les joueurs de tennis, pratiquant de façon... Tennis velbo. Quel os triangulaire s'articulant avec les os iliaques doit son nom au fait qu'autrefois il était offert aux dieux dans les sacrifices d'animaux? Je passe. Quelle locution faisant référence à un saint invoqué contre certaines maladies nerveuses désigne également la Corée de Sydenham? Je sais pas. Quel osselet de l'oreille moyenne doit son nom à son analogie de forme avec l'anneau métallique soutenant le pied d'un cavalier? L'étrier. Quel concept de la psychanalyse évoquant les désirs amoureux des enfants doit son nom fixé par Freud à vous l'avez, un personnage mythologique? Oui, bien sûr, je l'ai. Le complexe d'Oedipe. d'Édipe, exactement. Voilà. 1 point. Florence, on a frôlé le 2e point, je vais vous dire pourquoi. Étrier, bonne réponse. Tendon d'Achille, bonne réponse, mais qui ne se sont pas suivis, donc 1 point. On a frôlé le 2e point, puisque à quelle inflammation doit son nom, emprunté à l'anglais, au fait qu'elle survient souvent, c'est les joueurs de tennis pratiquant de façon intensive. J'attendais tennis elbow, E-L-B-O-W, et vous me laissez traîner un petit V, voilà, qui me donne un velbo, voilà, et qui fait que je ne peux pas accepter cette réponse et j'en suis désolé. La locution Anne-Joseph faisant référence à un saint invoqué contre certaines maladies nerveuses. Je le sais, mais c'est pas la Saint-Glinglin, c'est... Voilà, oui. Désigne également la Corée de Sydenham. La danse de Saint-Guy. La danse de Saint-Guy, voilà. C'est ça. Et là, vous allez le retrouver toute seule, Florence. Quel os triangulaire s'articulant avec les os iliaques doit son nom au fait qu'autrefois il était offert aux dieux dans des sacrifices d'animaux. Si on part de sacrifice... Il y a l'hécatombe, mais... si on part du mot sacrifice... Le sacrum. Ah, oui, et ça vient de là. Non, ça n'est pas passé loin. Le 2e point, il était presque là. Bon, ça fait les affaires de Anne et Joseph qui se qualifient du coup. Florence, un grand merci. Allez-y. Merci. Florence, pardon, c'est là. Excusez-moi. Non, parce que j'ai un cadeau pour vous. Ah, bah oui. À une consonne près, Florence, vous étiez au jeu décisif. Voilà, et on aurait eu un joli jeu décisif à 3. Florence, ce sera pour la prochaine fois. Oui, merci encore d'avoir joué avec nous. Et voici ce cadeau dont je vous parlais, il est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Dernière chance pour vous qui nous regardez ce soir de gagner ces 12 000 € mis en jeu ce soir puisque le tirage au sort aura lieu là, ce soir, dans quelques minutes, parmi vos bonnes réponses. La question de ce soir, complétez l'expression « être heureux comme un poisson », 1, dans l'assiette, 2, comme un poisson dans l'eau, 3243, téléphone, c'est très simple, par SMS 1 ou 2, au 7 10 20, et on tire au sort parmi vos bonnes réponses. Bonne chance à tous. Anne, bravo, joue pour une 3e victoire ce soir, Joseph pour une première, puisque c'est sa première participation. A tout de suite, sur France 3. Le face-à-face, c'est maintenant, avec Anne, avec Joseph. Bonne chance. Merci, à vous aussi. Merci. Joseph, je voudrais remercier une personne. Je sais que dans le cadre du
du club Question pour un champion que vous avez rejoint, qui est où? À Saint-Denis-les-Baux. Exactement. Vous avez rencontré, dans le cadre d'un championnat interclub, parce que ces clubs, c'est formidable, se rencontrent dans des championnats interclubs, un autre joueur, et c'est lui qui vous a un peu incité à venir participer. Oui, c'est vrai. Bah oui, comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. Comme ça, c'est une discussion. Oui, c'est un joueur d'un autre club. Et puis, il a trouvé les bons mots. Voilà. Et ben, il avait raison. Voilà. Alors, il se reconnaît peut-être ce soir. Bah, merci à vous. Voilà. Donc, Joseph, ça se passe très très bien. Ça peut aller même plus loin, jusqu'à la victoire. Mais sur votre route, il y a Anne. Et Anne qui m'impressionne depuis 3 jours, qui fait de très belles parties. Anne, bravo. Et on tente une 3e victoire dans un instant. Voilà. C'est peut-être grâce à mon club aussi. Vous aussi, vous faites partie d'un club? club? Club de Saintes. Pas, Anne. C'est où? Les Saintes? Oui. Non, Saintes. Saintes, tout la ville simplement. de Saintes, oui, oui. Voilà. Sympa, le club, bonne ambiance. Voilà. Super. Rêvons un peu de la cagnotte, puisqu'elle n'a pas été gagnée depuis très longtemps, donc elle est à un très haut niveau, 34 900 €. Je ne sais pas si elle va être gagnée bientôt, mais elle va être gagnée. Et ça, ce sera un joli moment. On regarde les cadeaux pour vous deux et on démarre. Les cadeaux d'abord de celui ou celle qui va arriver en seconde position. Altic vous offre ce mini PC ultra compact avec son écran 27 pouces polyvalent. Altic, une marque française basée à Nantes. Le cadeau maintenant du champion de la championne, regardez. Partez dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casinos. Avec Partouche, vivez des moments uniques de divertissement. Anne, on a pour commencer une question de culture générale. Est-ce que vous voulez garder la main? Oui. Oui? Oui, oui. Joseph, Anne, bon match. Top type de personne. Pouvant me présenter à un concours de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, créé en 1985 à l'initiative de Paul Labourier, j'évolue dans des secteurs professionnels variés. Bénéficiant d'un contrat allant de 6 mois à 3 ans, je peux être inscrit dans un centre de formation. Apprenti. Exactement. Le CFA, le centre de formation des apprentis, afin de préparer un CAP. On apprend par la question que l'apprenti peut se présenter au concours des meilleurs ouvriers de France. Les MOF. Joseph, animaux. Je prends. Anne, Joseph. Top, singe, dont le nom scientifique est Pan paniscus. Je me distingue d'une espèce du même genre par ma constitution plus gracile, ainsi que par mon pelage et ma face complètement... Bonobo. Alors ça, c'est très fort. Bonobo parce que... Plus gracile, j'ai pensé à la comparaison avec le chimpanzé. Bien joué, bien joué. Je constitue une espèce endémique de la République démocratique du Congo. Singe également connu sous le nom de chimpanzé nain, dont la constitution plus gracile qu'on évoquait au début de la question, et de chimpanzé pygmée. Je suis le bonobo. Très bon démarrage de partie, Joseph. 7 points en 2 bonnes réponses d'entrée, c'est assez rare. Anne, musique. Oui. Top chanteur américain, né en 85, ayant débuté au sein du groupe familial de Love Notes, je dois une partie de mon nom de scène au prénom du catcheur Sammartino. Co-interprète de l'album An Evening with Silk Sonic en 2021 avec Anderson .Paak, j'ai été révélé en 2010 grâce au succès de titres comme Marry You et Just the Way You Are. Bruno Mars. Oh, c'est beau. Oui. Vous êtes forte en musique. C'était avant. J'aime bien. Vous êtes forte. Alors, on apprend donc qu'il a commencé avant de connaître le succès, mais surtout qu'il y a quelques titres, Marry You et Just the Way You Are, qui vraiment le font exploser. Petit extrait de Just the Way You Are, qui est une très très belle chanson, un très beau clip aussi. Très belle chanson, très beau message aussi, d'un amoureux qui dit à sa fiancée qu'il l'aime de la façon qu'elle est et pas autrement. Anne, bravo encore, parce que pour les questions de musique et chansons, vous êtes toujours là. Chanteur d'origine hawaïenne, Bruno Mars, interprète de Uptown Funk également et de 24K. Joseph, vous retrouvez la main après les 2 points d'Anne, sciences et techniques. Je prends. Type d'objet céleste, dont l'un des noms est associé à une journée internationale ayant lieu tous les 30 juin à l'instigation des Nations Unies. J'ai été observé pour la première fois en 1801. Petit corps à la forme généralement irrégulière, composé de roches, de métaux... Une étoile? Non, pas une étoile. Top de métaux et de glace, ma taille va... Comète? C'est pas comète. Top du mètre à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Corps céleste gravitant autour du Soleil, également appelé...
Nova. C'est pas Nova. Top, également appelé planétoïde. Astéroïde. Astéroïde est la bonne réponse, exactement. Et 2 points. Et 2 points pour Joseph qui font 9. Anne, à vous. C'est du cinéma maintenant. Oui, je prends. Top film. Ayant reçu en 66 les Oscars du meilleur film étranger et du meilleur scénario, je suis une comédie dramatique également récompensée par la Palme d'Or à Cannes la même année. Racontant. C'est un homme et une femme. C'est exactement un homme et une femme. Alors Anne me dit ça, oui, ça c'est évident, enfin, je ne suis pas sûr que beaucoup de téléspectateurs l'avaient à 4. Ce sont les dates et les récompenses, c'est ça? La date. Date 66. Étranger, non, vous avez dit au début? Oui, Oscar du meilleur film étranger. Ah, d'accord. Et moi aussi j'ai été interpellé. Mais comme c'est les Oscars, bah, en fait, du coup c'est un... 66, la Palme bien sûr, d'Or. bien sûr. Racontant la rencontre et l'histoire d'amour de Anne Gauthier et de Jean-Louis Duroc, je suis réalisé par Claude Lelouch avec Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant dans les rôles principaux. Film associé à Shabadabada dans une chanson, Un homme et une femme. 4 points pour Anne. Joseph, histoire. Je laisse la main. Joseph, Anne. Top. Ensemble d'opérations militaires au cours desquelles on pouvait frapper une monnaie obsidionale. Comme à Nice en 1543, j'ai donné lieu dès l'Antiquité à la construction de machines de guerre telles que l'hélépole. Siège. Alors on est dans la zone des 3 points. Si c'est siège, ça fait 12. Et oui. Et Anne me dit que siège est sans doute une bonne réponse. Joseph, vous êtes champion. Bravo. Et face à une très bonne candidate. Alors là, bravo Joseph. Mais alors, Joseph a fait une très belle partie. Hein. D'entrée, il marque 7 points sur les 2 premières. Et même si Anne revient très très fort derrière, le 4 points sur un homme et une femme était très très beau. Joseph, alors c'est dommage qu'on n'ait pas retrouvé le prénom de ce joueur de Question pour un champion que vous avez croisé, parce qu'il a eu très bon pressentiment quand même. Oui, mais hein, on a une quarantaine où on se présente peut-être qu'il va se reconnaître. Hein. Peut-être qu'il va même vous envoyer un message. Joseph, finalement, j'ai bien fait. Bah, bravo, Joseph. Anne, c'était un plaisir. Voilà. Partagez. C'est votre nouveau record personnel. 2 victoires d'affilée. Félicitations. J'espère qu'on se retrouvera, Anne, pour aller encore plus loin. On verra. Je l'espère. J'ai passé de bons moments avec vous. Moi aussi. C'était un plaisir. Joseph, bravo. Oui. Si je peux bien sûr, juste embrasser toute ma famille bien sûr. Et saluer tous les membres du club de Saintes. Qui font dont le président qui fait vraiment un travail très sympa. Je les salue aussi et tous les membres de tous les clubs de Questions pour un champion. Joseph a rejoint un club il n'y a pas très très longtemps. Manifestement, ça lui a bien réussi. Joseph, c'est la question fatidique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Vous savez que maintenant, on joue aussi le dimanche depuis la rentrée. On est très heureux d'ailleurs. Demain, c'est dimanche. Est-ce qu'on a le plaisir de vous retrouver demain dimanche pour tenter une 2e victoire? Vous connaissez 5 secondes de réflexion. Et Joseph, va-t-il revenir demain soir? Je serai là demain avec vous. Bravo Joseph, on termine la semaine ensemble. Merci Anne, c'était super. Merci. Bonne soirée à tous. Donc tous les dimanches, on est là aussi maintenant de 7 jours sur 7, il y a toujours de la lumière. On vous attend demain soir pour finir le week-end ensemble à 18h10 avec Joseph. Bonne soirée, à demain.